Bonjour Sophie, je suis Janet. Je voudrais acheter une robe de bal, exactement comme celle que tu as achetée l'année dernière. Elle était vraiment magnifique. Bonjour Jeannette, enchantée. Oui, je me souviens très bien de ma robe. Je l'avais achetée ici même, dans ce centre commercial. C'est pour cela que je suis venue ici aujourd'hui. J'aimerais trouver une robe similaire, élégante et spéciale. Alors tu es au bon endroit. Viens avec moi, je vais te montrer la boutique où je l'ai achetée. Salut Marcus, j'ai un gros problème à la maison. Le robinet de ma salle de bain fuit beaucoup. J'aurais besoin du nom et du numéro d'un bon plombier. Est-ce que tu en connais un dans la ville? Oui, bien sûr, j'en connais un très bon. Je vais t'envoyer son numéro par WhatsApp tout de suite. Merci. Il est vraiment fiable? Oui, il travaille très bien. Par contre, il facture un peu plus cher que les autres et il travaille à l'heure. D'accord, ce n'est pas un problème pour moi. Tant qu'il répare correctement le robinet, ça me convient. Parfait, je t'envoie son contact maintenant. Merci beaucoup, je l'attends. Salut Camille, comment ça va? Salut Léa, ça va bien, merci. Et toi? Très bien. Dis-moi, Ezad, c'est ce que tu veux qu'on se retrouve à la bibliothèque cet après-midi? Oui, bonne idée. À quelle heure? Vers 4 heures, ça te convient? Parfait. On pourra réviser nos notes ensemble. Oui, et on pourra aussi préparer le devoir d'histoire. Exactement. J'apporterai mon ordinateur et mes livres. Super. Moi, j'apporterai mon cahier et mes fiches de révision. D'accord. On se voit devant l'entrée de la bibliothèque. Très bien, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Léa. Salut Emma. Tu es libre demain pour qu'on se retrouve? Salut Thomas. Oui, je suis libre. À quelle heure tu proposes? On pourrait se voir soit à 15 heures, soit à 18 heures. Qu'est-ce qui te convient le mieux? Hmm, 15 heures. Ça pourrait aller, mais j'ai un cours jusqu'à 15h30. D'accord. Et 18 heures, est-ce que c'est trop tard pour toi? Non, 18 heures. C'est parfait. Il fera plus calme à ce moment-là aussi. Super. Attention, s'il vous plaît, une pochette pour homme a été retrouvée. La personne qui l'a perdue est priée de se présenter au bureau des objets trouvés, situé près de la porte numéro 8, dans la zone des arrivées. Merci de vous munir d'une pièce d'identité pour récupérer votre bien. Je répète, la pochette a été retrouvée au bureau des objets trouvés, porte numéro 8, zone des arrivées. Merci de votre attention. Mesdames et messieurs, attention s'il vous plaît. Un événement spécial de portraits artistiques se déroule dans notre centre commercial pour une durée d'1 semaine seulement. Les premiers visiteurs bénéficieront d'un portrait entièrement gratuit. Les suivants profiteront d'une réduction exceptionnelle de 20% et les visiteurs suivants auront droit à une remise encore plus avantageuse de 30%. Ne manquez pas cette opportunité unique. Venez vite participer et profiter de cette offre exclusive tant qu'elle est disponible. Merci de votre attention. Mesdames et messieurs, attention s'il vous plaît. Un nouveau restaurant appelé Le Délice Gourmand ouvre ses portes aujourd'hui au food court, au dernier étage du centre commercial. Pour ce week-end, tous les clients recevront un bon qui leur donnera 50% de réduction sur le dîner du week-end prochain. Cette offre est valable uniquement aujourd'hui, alors venez vite en profiter. Merci de votre attention. Mesdames et messieurs, attention s'il vous plaît. Un événement spécial d'adoption d'animaux de compagnie se déroule actuellement au centre-ville pour une durée d'1 semaine. Toutefois, les candidatures ne seront acceptées que pendant 2 jours, à savoir samedi et dimanche. Les personnes intéressées sont priées de se présenter à la réception afin de remplir un formulaire officiel. Après la soumission du formulaire, différentes options leur seront proposées. Si les candidats remplissent les critères requis, l'animal pourra leur être confié dans un délai d'1 semaine. Merci de votre attention.
Bonjour, je m'appelle Marc. J'ai acheté un chargeur d'ordinateur portable sur votre site internet la semaine dernière. Au début, il fonctionnait parfaitement, mais maintenant, il y a des étincelles chaque fois que je l'utilise. Je souhaiterais obtenir un remplacement pour ce chargeur ou bien un remboursement, selon ce qui vous convient. Pourriez-vous m'expliquer la procédure à suivre, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Bonjour madame. Je vous contacte pour vous informer que toutes les modifications relatives à votre voyage ont été dûment prises en compte et confirmées. Les billets, les réservations d'hôtel ainsi que l'itinéraire final ont été validés conformément à vos souhaits. Vous recevrez sous peu un courriel récapitulatif contenant l'intégralité de votre programme de voyage, incluant tous les ajustements demandés. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez la moindre question. Je vous remercie et vous souhaite une excellente journée. Je me permets de vous contacter au sujet de mon agenda d'aujourd'hui. En raison d'une urgence personnelle imprévue, il m'est malheureusement impossible d'honorer mes rendez-vous. Serait-il possible, s'il vous plaît, d'annuler l'ensemble des rendez-vous prévus pour aujourd'hui et d'envisager leur report à lundi prochain? Je vous remercie par avance pour votre compréhension et votre aide. Je vous appelle au sujet du gâteau d'anniversaire de votre fils. Vous êtes venu visiter notre boulangerie lundi dernier, il y a 3 jours, et vous avez dégusté plusieurs parfums. Comme convenu, nous avons bien préparé les 3 saveurs que vous aviez choisies, ananas, vanille et fraise. Vous nous aviez également demandé si le parfum miel était disponible. Je vous confirme aujourd'hui qu'il est bien disponible. Vous pouvez passer à la boulangerie ce soir afin de finaliser votre choix. Vous pourrez décider d'inclure les 4 parfums ou bien choisir une seule saveur ou toute autre combinaison selon votre préférence. Pour valider la commande, il vous sera demandé de verser 25% d'acompte lors de votre visite. Je vous remercie et reste à votre disposition. À ce soir, je l'espère. Bonjour madame, je vous appelle pour confirmer votre inscription au cours d'espagnol. Vos cours commenceront à partir de lundi prochain, en soirée. 2 créneaux sont possibles, soit de 17h à 18h, soit, si vous préférez plus tard, de 20h à 21h. Chaque cours durera 1 heure. Si vous n'êtes pas disponible un jour, vous recevrez les séances enregistrées par email. Le matériel pédagogique ainsi que le livret du cours vous ont également été envoyés sur votre adresse électronique. Nous vous prions donc d'assister au cours avec tout le matériel déjà partagé par email. Je vous remercie et vous souhaite une excellente journée. Bonjour monsieur, nous vous appelons concernant le renouvellement de votre assurance médicale. La date limite est fixée au 31 mars 2026. Nous vous prions donc de bien vouloir effectuer le renouvellement avant cette date, car de nombreuses démarches administratives sont nécessaires pour mettre à jour votre dossier. Passé ce délai, votre assurance serait annulée et vous devriez régler à nouveau les frais d'inscription, ce qui ne sera pas nécessaire si vous procédez au renouvellement avant la date indiquée. Une fois le paiement effectué, nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre le reçu par email afin que nous puissions vous envoyer vos cartes médicales mises à jour pour 4 personnes. Vous, votre épouse et vos 2 enfants. Nous vous adresserons également une brochure explicative. Nous vous invitons à la consulter attentivement. En cas de question, n'hésitez pas à nous écrire. Je vous remercie pour votre coopération. Dans ma famille, je préfère toujours cuisiner à la maison pour mes enfants. J'achète mes ingrédients principalement au marché local, car ils sont généralement plus frais et de meilleure qualité. Les fruits, légumes et produits bruts que j'utilise sont consommés rapidement, ce qui évite tout aliment périmé ou conservé trop longtemps. Cette habitude me rassure. Je sais que je propose des repas sains, équilibrés et faits avec soin pour ma famille. Pour ma part, je cuisine aussi très souvent à la maison, comme la première personne. Cependant, mon plus jeune enfant adore la nourriture extérieure. Ainsi, 1 fois par semaine, soit le samedi, soit le dimanche, je lui permets de commander un plat à l'extérieur. Néanmoins, je fais toujours très attention au restaurant choisi. Je vérifie les avis et les notes en ligne avant de passer commande, car la santé de mes enfants reste ma priorité. Moi, j'adore cuisiner, c'est même mon métier.
Je prépare beaucoup de plats continentaux à la maison, donc nous ne commandons presque jamais de nourriture à l'extérieur. Si mes enfants souhaitent un plat particulier que je ne maîtrise pas encore, je le prends comme un défi. Je regarde des tutoriels sur YouTube et je le prépare moi-même. Le monde change très vite, mais personnellement, cela ne me fait pas vraiment peur. J'ai 40 ans et j'ai appris à m'adapter aux nouvelles technologies, aux nouvelles façons de travailler et de communiquer. Je pense que si l'on reste ouvert et prêt à apprendre, on peut suivre le rythme du changement. Pour moi, ce n'est pas une menace, mais plutôt une évolution naturelle de la société. Pour être honnête, l'évolution du monde m'inquiète beaucoup. Parfois, j'ai peur d'être laissée de côté, tandis que mes enfants avancent rapidement dans ce monde moderne. J'ai l'impression qu'un grand écart générationnel pourrait se créer entre nous, rendant la communication plus difficile. Cette pensée me stresse énormément et me fait vraiment peur. Je trouve que les changements dans le monde peuvent être très impressionnants et parfois même écrasants. Cependant, je pense que nous n'avons pas vraiment le choix. Nous devons nous adapter. Si nous prenons le temps d'apprendre ce que notre époque nous offre, nous pouvons avancer main dans la main avec la jeune génération. Dans ce cas, je ne crois pas qu'il y aura un grand problème. Aujourd'hui, dans notre émission, je voudrais parler de l'utilisation des technologies dans les collèges et les universités. Ces outils ont profondément transformé l'apprentissage. Ils facilitent l'accès aux cours en ligne, permettent aux étudiants de travailler à distance et rendent les échanges plus interactifs entre enseignants et apprenants. Ils offrent également plus de flexibilité et aident les étudiants à progresser à leur propre rythme. Cependant, il existe un inconvénient important. Une utilisation excessive des technologies peut réduire l'esprit critique des étudiants s'ils dépendent trop des réponses générées par des machines. C'est pourquoi leur usage doit être encadré et supervisé par les enseignants. Dans notre quartier, une nouvelle campagne de plantation d'arbres a commencé dans les rues, les parcs et près des écoles. Beaucoup de gens se demandent pourquoi cette initiative est si importante aujourd'hui. Pourquoi, selon vous, cette plantation d'arbres est-elle essentielle pour le monde actuel ? Cette plantation est essentielle parce que les arbres réduisent la pollution, absorbent le dioxyde de carbone et luttent contre le réchauffement climatique. Ils améliorent aussi la qualité de l'air, protègent la biodiversité et rendent les villes plus agréables à vivre. En agissant localement, nous contribuons à un avenir plus sain et durable pour toute la planète. Madame Claire Martin, quels sont vos avis sur la récente démolition qui a eu lieu hier au centre-ville de l'ancien refuge pour animaux ? Ne pensez-vous pas que les défenseurs des animaux vont être très en colère à cause de cela ? Oui, bien sûr. C'est un très mauvais moment et une décision regrettable prise par la municipalité. Ce refuge aidait de nombreux animaux abandonnés et sa destruction sans consultation publique est profondément choquante. Cependant, nous espérons encore un dialogue constructif avec les autorités pour trouver une alternative plus humaine. Madame Leclerc, parlez-nous un peu plus de cette nouvelle crème. Nous avons entendu dire qu'elle est composée de produits à base de plantes et qu'elle s'adresse principalement aux jeunes. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Effectivement, notre crème est entièrement formulée à partir d'ingrédients naturels et biologiques. Elle a été spécialement conçue pour répondre aux besoins de la peau jeune, souvent sujette aux imperfections et au stress environnemental. Grâce à ces extraits de plantes, elle hydrate, protège et régénère la peau sans l'agresser. Nous voulons offrir une alternative saine aux produits chimiques traditionnels. Nous invitons donc les jeunes à essayer cette crème et à adopter une routine de soins plus respectueuse de leur peau et de l'environnement. Nous sommes de retour sur Radio Horizon. Aujourd'hui, nous parlons du nouveau centre de loisirs et de formation récemment ouvert par la communauté de Belle-Rivière. Alors, que pensez-vous de cette initiative ? Eh bien, je pense sincèrement que c'est un nouveau départ. C'est véritablement le début d'une nouvelle ère, surtout pour les femmes au foyer qui, jusqu'à présent, n'ont pas eu l'occasion de poursuivre des études ou une carrière professionnelle. Ce centre leur offre une chance précieuse d'apprendre de nouvelles compétences. C'est intéressant. Donc, selon vous, ce projet peut vraiment changer leur vie ? Absolument. Qu'elles choisissent d'utiliser ces compétences dans le monde du travail ou simplement comme loisir, cela dépend entièrement d'elles. Mais l'essentiel est que ce centre leur ouvre une nouvelle porte,
une nouvelle perspective pour l'avenir. Je partage votre point de vue. C'est aussi une belle initiative en faveur de l'autonomisation des femmes. Mais, selon vous, que devraient faire ces femmes pour en tirer le maximum de bénéfices? Je dirais que la première chose, et la plus importante, est simplement de se présenter, de venir au centre. Tout le reste vient après. Une fois qu'elles sont là, elles peuvent apprendre, explorer leurs talents, envisager une carrière ou simplement pratiquer une activité qui leur plaît. Mais le plus important, c'est de faire le premier pas. Merci beaucoup pour votre intervention. C'était très inspirant. Merci à vous de m'avoir invité. Monsieur Durand, vous êtes spécialiste du marché du travail. De nombreux secteurs évoluent très rapidement. Pouvez-vous nous expliquer quels sont aujourd'hui les nouveaux emplois qui émergent et pourquoi ils deviennent si importants? Absolument. Depuis quelques années, nous observons une transformation profonde du monde professionnel. Les métiers liés à l'intelligence artificielle, à l'analyse de données, à la cybersécurité et aux énergies renouvelables connaissent une croissance spectaculaire. Les entreprises recherchent des profils capables d'innover, de s'adapter et de travailler avec des technologies avancées. Cependant, cette évolution crée aussi des défis. De nombreux emplois traditionnels disparaissent ou se transforment. Il est donc essentiel que les systèmes éducatifs et les formations professionnelles s'adaptent rapidement afin de préparer les jeunes aux compétences du futur. À mon avis, la clé réside dans la formation continue et la capacité à apprendre tout au long de la vie. Professeur Martin, ces dernières années, nous entendons beaucoup parler de vagues de chaleur extrêmes. D'après vos recherches, sont-elles vraiment liées au changement climatique ou s'agit-il simplement de variations naturelles du climat? C'est une question essentielle. Pour répondre correctement, il ne suffit pas d'observer les températures actuelles. Les scientifiques doivent analyser des séries de données climatiques sur plusieurs décennies, voire sur plus d'un siècle. Ces archives montrent une tendance claire et progressive au réchauffement global. Ainsi, en comparant le passé et le présent, nous pouvons comprendre pourquoi les vagues de chaleur sont aujourd'hui plus fréquentes, plus longues et plus intenses qu'autrefois. Madame Rivière, vous êtes critique de cinéma. Comment voyez-vous l'évolution des films au cours des dernières décennies? Le cinéma a profondément changé. Autrefois, les films privilégient surtout le scénario, les dialogues et le jeu des acteurs. Aujourd'hui, la technologie occupe une place centrale. Effets spéciaux, intelligence artificielle, images générées par ordinateur et plateformes de streaming transforment à la fois la création et la manière dont le public consomme les œuvres. Cependant, cette modernisation a un coût. Certains films misent davantage sur le spectacle visuel que sur la profondeur émotionnelle ou la réflexion sociale. L'enjeu actuel est donc de trouver un équilibre entre innovation technique et authenticité artistique. Bonjour à tous. Je m'adresse aux résidents du quartier pour vous informer qu'à partir de lundi prochain, des travaux de rénovation débuteront dans le parc municipal. L'accès sera partiellement restreint pendant 2 semaines afin de moderniser les aires de jeu et améliorer l'éclairage. Nous vous remercions pour votre compréhension et vous invitons à consulter le panneau d'information à l'entrée du parc pour plus de détails. Dans un restaurant innovant à Montréal, des robots servent désormais les clients aux côtés du personnel humain. Ils prennent les commandes, transportent les plats et assurent une précision remarquable. Si cette technologie améliore l'efficacité et réduit les erreurs, elle soulève aussi des inquiétudes concernant l'emploi et la perte du contact humain. Beaucoup de clients apprécient la nouveauté, mais regrettent l'absence de chaleur et d'interaction. Ainsi, ce restaurant incarne le dilemme entre progrès technologique et valeurs humaines dans le secteur de la restauration. Dans une usine de papier moderne, tout commence par le recyclage ou l'abattage contrôlé des arbres. Le bois est ensuite transformé en pâte à papier par des procédés mécaniques et chimiques. Cette pâte est lavée, pressée et séchée avant d'être laminée en grandes feuilles. Si ce processus permet une production massive, il soulève aussi des préoccupations environnementales liées à la déforestation et à la consommation d'eau.
C'est pourquoi de nombreuses usines investissent aujourd'hui dans des technologies plus durables et dans le recyclage. Aujourd'hui, les médicaments ont profondément transformé la médecine. Grâce aux thérapies modernes et aux vaccins, nous pouvons traiter des maladies autrefois incurables et sauver de nombreuses vies. Cependant, ces progrès posent aussi des problèmes. Les nouveaux traitements sont souvent très coûteux et inaccessibles à beaucoup de patients. De plus, l'usage excessif des antibiotiques favorise la résistance des bactéries, ce qui constitue une menace majeure pour la santé mondiale. Ainsi, l'avenir des médicaments dépend non seulement de la science, mais aussi de décisions responsables pour garantir un accès équitable aux soins pour tous. Ces dernières années, le coût de la vie a considérablement augmenté dans de nombreux pays. Les prix des denrées alimentaires, de l'énergie et du logement ont atteint des niveaux sans précédent, mettant sous pression les ménages et les entreprises. Cette situation s'explique par plusieurs facteurs: crise géopolitique, perturbation des chaînes d'approvisionnement et inflation mondiale. Les familles à revenus modestes sont particulièrement touchées car elles consacrent une plus grande part de leur budget aux besoins essentiels. Ainsi, pour faire face à cette réalité, les gouvernements doivent non seulement contrôler l'inflation, mais aussi soutenir les citoyens les plus vulnérables par des politiques sociales adaptées. Dans les grandes métropoles françaises et canadiennes, de nouvelles sociétés immobilières construisent sans cesse des ensembles résidentiels modernes avec espaces verts, sécurité privée et services intégrés. Cependant, ces projets entraînent une hausse spectaculaire des loyers, rendant l'accès au logement de plus en plus difficile pour la classe moyenne. Beaucoup de familles doivent s'éloigner du centre-ville, accepter des logements plus petits ou partager un appartement. Face à cette situation, les experts suggèrent de diversifier ses sources de revenus, privilégier le télétravail, négocier le loyer ou investir dans des logements coopératifs. Sans stratégies adaptées, la survie économique devient un véritable défi urbain. Depuis plusieurs décennies, le Canada occupe une place centrale dans les projets académiques des étudiants indiens. Ses universités reconnues, ses politiques d'immigration favorables et ses perspectives professionnelles attirent chaque année des milliers de jeunes diplômés. Parallèlement, l'Australie s'est imposée comme une alternative sérieuse grâce à ses programmes innovants et son cadre de vie attractif. Néanmoins, malgré cette concurrence croissante, le Canada conserve une position privilégiée dans l'imaginaire collectif des familles indiennes qui voient ce pays comme un tremplin vers une carrière internationale durable. Dans de nombreuses régions du monde, le marché du travail traverse une période de transformation profonde. L'automatisation et l'intelligence artificielle remplacent certains emplois traditionnels, tandis que de nouveaux métiers émergent dans la technologie et les services. Parallèlement, l'inflation et l'incertitude économique obligent les entreprises à recruter avec plus de prudence. Dans ce contexte, les travailleurs doivent développer des compétences transférables, accepter la mobilité et se former en continu pour rester compétitifs dans une économie de plus en plus instable.